Et salut à tous et à toutes, c'est LGC et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du walkthrough 106% de Crash Bandicoot 4 sur PC. Alors, nous avions commencé le jeu la dernière fois avec les 3 premiers niveaux et nous allons continuer toujours dans le monde des terres sauvages, peut-être aussi avec compacteur de Crash. On a eu un nouveau skin, Rocket. Ouais, on va le prendre pour être dans le thème. Allez, c'est parti. Et donc ça par exemple c'est un niveau qu'on ne peut pas terminer si on n'avait pas récupéré le diamant rouge dans le second niveau. Alors, là devant, juste devant nous, nous avons un collectable qu'on nous donne directement là parce que c'est la première fois, mais plus tard il faudra l'obtenir. Ah. Il s'agit d'une cassette flashback. On regardera ça à la fin du niveau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la cassette flashback, c'est un collectable qu'il faut atteindre. Il ne faut pas mourir du niveau en fait. Si jamais vous avez mis le collectable mais que vous êtes déjà mort, bah il sera invisible et vous ne pourrez pas le prendre. Et bien sûr, il faut tous les obtenir également. Pour le 100%. Hop. On esquive les jets de flammes. Attention à lui, la tornade ça marche pas trop par devant. Il faut essayer d'aller au-dessus ou derrière. Hop, attention, on part par ici. Et on tournoie un peu au hasard parce qu'il y a des caisses qui sont planquées. On n'hésite pas à le refaire plusieurs fois au cas où. On voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'on est bon. Lui, c'est l'inverse, on peut pas lui sauter dessus. Ok, il n'y a pas grand chose. Ok, alors. Donc on n'oublie pas hein, de venir sur ces petites plateformes là, qu'on voit pas forcément hein, quand on arrive, hein, faut faire attention. Hop, on prend le checkpoint. Ou est-ce qu'on garde pour après? De toute façon si je meurs, ça revient au même. Donc allez. Donc voilà, donc voici vous avez vu une plateforme rouge qui n'apparaît que si vous aviez trouvé le diamant correspondant. Donc c'est une petite zone annexe avec des caisses supplémentaires. Faut bien. Bien sûr, on peut pas obtenir le gem si... Ici, on pète pas la TNT tout de suite, hein, parce que dans le tas, il y a voilà, une caisse trampoline qui me permet d'aller là. Si on détruit tout, bah, on peut plus monter. Voilà, là, on peut la détruire. Alors, je vais vérifier, mais normalement, ça détruit toutes les caisses. Hein. Ouais. Alors ici, on peut détruire... Ouais, vous pouvez toutes les détruire. De toute façon, vous avez vu, c'est quand même nettement moins chiant de se repérer avec eux. Ici, attention à pas se bouffer la micro à cause du trampoline. Et voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup de caisses. Hein. Les caisses du micro, c'est comme d'hab, hein, en fin de niveau qu'on pourrait les détruire. Ok, une séquence avec des rails. Hop, là, on se laisse descendre en dessous. Voilà, là, on part à droite. On part à gauche pour récupérer les pommes. Alors vous avez vu, il y a une caisse point d'exclamation juste en dessous, donc il va falloir se laisser tomber. Putain, mais attention parce que la fenêtre elle est assez... Et on remonte comme ça. Ça va apparaître quelques caisses. Une vie ici. Alors je vais me cacher juste... Bon là je vais me cacher ce niveau, est pas très compliqué, hein, à la limite 2D, voilà. On n'oublie pas d'aller par ici. Quelques caisses cachées. Hop, et voilà le niveau bonus. Alors ici, ok, vous avez vu, nous avons des caisses transparentes, donc il va falloir trouver la caisse qui les active. Du coup, on évite pour l'instant de détruire quoi que ce soit ici. On fait ça, voilà. Attention, on n'oublie pas de récupérer la caisse au-dessus, qui se cache bien. Hein. Pour l'instant, on ne détruit rien de toute façon. On détruira tout sur le retour. Hop, on revient comme ça. Ok, et maintenant on peut tout détruire.
2, 3, 4, 5. Ok. Ici, faites ça et vite, on se barre derrière avant que ça pète. Parce que sinon après, la caisse qui rebondit, elle peut potentiellement nous empêcher de... Bah, enfin, nous faire chier à passer. Ok, on se débarrasse de lui. Alors ici, attention, encore une fois, on pète pas les caisses, on va aller au-dessus. Et on fait un grand saut. Parce que vous avez vu, il y a une caisse cachée. Celle-là, elle est assez vicieuse aussi. Hein. Comme vous avez pu le voir, les caisses de Scratch Bandicoot 4 sont infiniment plus vicieuses que celles de tous les précédents jeux. Beaucoup mieux cachées pour la plupart. On prend le masque et on va d'abord aller à gauche. Ok, je crois qu'il n'y a que ça ici. On fait attention à la torche en revenant. On va pas se la prendre. Ouh là là. On part à gauche encore une fois. Bien, attends, je viens de me rendre compte que j'ai aucun masque. J'ai vraiment pas intérêt à me faire toucher. Alors. Ok, là on part à gauche bien sûr. Hop. On va se servir de la tornade, voilà, ok. Donc tout ça c'était juste pour une caisse. Hein. Hop, on se laisse retomber. Ah ici c'est... Vous avez vu, on est qu'au début du jeu et c'est comme déjà assez coton. Hein. Et voilà, on a toutes les caisses du niveau. Et je ne suis pas mort. Ok, on a eu le même skin pour Coco. Nous avons la relique parfaitement insane, nous avons tout. Et la fameuse cassette flashback qu'on va nous montrer juste après. Ok, ça nous donne accès. Ah, donc voilà, donc là-bas, on retourne dans les années 90, jouer cassette flashback. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme skin? Alors, donc les cassettes flashback, en fait, ce sont des niveaux en 2D, en full 2D. Donc pareil, avec des caisses à casser. La seule différence avec les niveaux normaux, c'est que c'est pas grave si vous mourrez. Voilà, vous pouvez péter toutes les caisses. Vous pouvez mourir plusieurs fois, c'est pas grave. Voilà, on est avec un petit filtre rétro, 1996. Oh oui! Les caisses sont faites pour être détruites. Elles n'ont pas été placées pour faire office de mur impénétrable. Faut que je modifie les prochains tests. Donc en fait on remonte à l'époque où Crash était encore un sujet de test du Dr Cortex. Donc ces niveaux-là, alors les premiers sont encore assez simples, mais alors par contre de plus tard ça devient limite du Kaizo. Hein. Franchement... Tac, tac, voilà. Hop, hop. Voilà, on a les checkpoints aussi. Je rappelle, c'est pas grave si vous mourrez ici. Il est encore en vie. Intéressant. Trois, 4, 5. Alors ici, on va d'abord à l'autre bout. Et on les pète en revenant, comme ça. N'hésitez pas à prendre votre temps hein, sur ces niveaux-là, faut pas hésiter. Hop. On revient là-bas. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû péter, j'aurais peut-être dû en péter un peu en haut. J'espère que ça va aller. Ouais, c'est bon. Je gère. Et nous voilà à 118. Voilà, nous avons toutes les caisses. Donc il n'y a pas de gemme à gagner en ce niveau-là. Hein. C'est juste... En fait, c'est juste du contenu supplémentaire à ce niveau-là. Mais quand même nécessaire à terminer pour le 100%. Donc d'ailleurs, on peut voir qu'il y en a quelques-unes à ramasser dans le jeu.
En fait, ces niveaux-là, c'est pratiquement l'équivalent des plateformes tête de mort dans Crash Bandicoot 2 et 3. Faut les atteindre, faut les trouver dans les niveaux en ne mourant pas, tout simplement. Allez, niveau suivant, en route. Mais qui est peut-être bien d'ailleurs le plus difficile des trois niveaux. Oui. Et dites-vous qu'on est encore au début. Le jeu, là, on ne fait que s'échauffer encore. Ah merde, j'ai pris Coco. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. On va jouer avec elle par cette fois, puis c'est pas grave. Hop, attention, on n'oublie pas d'aller par ici. Et oui, parce que nous avons des caisses, celle-ci, c'est pareil. Il a fallu un peu de temps pour plusieurs essais pour les trouver la première fois. Oh là là, attention, les tapis roulants. Hop. Hop. Hop, ça dégage. Ah, attention, du coup je l'ai explosé, c'est pas grave. C'est une nouvelle caisse de Crash Bandicoot. Ah, voyons devant qu'il y a une autre cassette flashback. On la récupère, parfait. Le petit niveau bonus. Alors, tac tac, attention, ici, il va s'agir de ne surtout pas activer cette caisse là. D'abord, faut péter ça, parce que sinon... Voilà, sinon, sauf si vous avez un masque après, et du coup, on risque de le perdre, bah, vous pouvez plus péter les boîtes, quoi. Alors ouais, attends. Ici, j'ai pas trop. Hop, hop. Là, on revient pour aller chercher cette caisse-là. Là, on a la caisse des micros qui ne détruit que celle des niveaux bonus, si je dis pas de conneries. Voilà, je préfère toujours, on sait jamais, hein, au cas où, péter les caisses avant de sortir du niveau bonus. Alors attention à ces caisses là qui peuvent vous faire mal, vous avez vu par intermittence, elles balancent du feu. C'est vraiment de la vraie saloperie des fois ces machins, je vous avoue. Un masque. Hop là. Ça se joue souvent poil de cul près, moi j'ai l'habitude des jeux de plateforme donc... Mais vraiment, pour le coup ce Crash Bandicoot, faut surtout pas commencer par celui-là, hein, ça pour débuter dans la série. Faut vraiment d'abord s'entraîner avec les 3 premiers parce que... Parce que ça c'est un petit peu... Si vous avez masterisé les 3 premiers Crash, bah... Ça met à l'esprit, ça met au défi toutes vos compétences. Bien. Ah ok, encore le masque Lamiloni. Ici, alors ici, il va s'agir d'aller là, hop, et de vite réactiver le truc derrière. Histoire de pas tomber dans le vide. Donc la plateforme redescende. On n'y va pas tout de suite, hein. On attend qu'elle remonte, histoire de pas se mouffer le jet de flamme. Hop. Ouais, alors attends, par contre, il va s'agir d'aller atteindre... Ouais, c'est bon. Alors ici, on se met là, et en fait le truc ça va être de faire une glissade et de vite sauter derrière. Oui, on peut rester en l'air et faire un bond juste avant. Hop, nous avons... Là je vais me cacher, parfait. Alors, du coup la caisse trempeau on s'en fout, hein, elle sera pétée en même temps que la nitro. Attention, parce que cette fois, ces jets de feu là, ils s'arrêtent pas. Il faut les couper. On a perdu. Hop. Attention, hein. Ah merde, j'avais pas vu le jet de flamme. Bon bah, je l'ai pas vu. Je vais aller trop vite.
Bon bah, heureusement qu'ils font pas gaffe, on serait mort. Allez, on s'enfuit. Pareil, si vous ratez des caisses, c'est pas grave, il est derrière le machin derrière, il les détruira pour nous. Merde, voilà, j'en ai raté une, c'est pas grave. Hop. Tac. Ok, alors ici. Vous avez, là, si on regarde à gauche, la poubelle, vous avez vu, elle bouge, en fait, elle vacille très légèrement. Donc on va taper, ça libère une télécommande. Nous allons taper, oh, et on va continuer de la taper. Jusqu'à ce que la voiture se fasse péter sur la nitro. Ce qui va nous donner la gemme de couleur verte. Hop. Tac, tac. Ah, on part au-dessus. C'est pas pareil, hein, la caisse de toute façon au-dessus, si vous la loupez pas, si vous la loupez, elle sera pétée en tous les cas. Ah merde, voilà. Et voilà. Nous voici à la fin de niveau, donc si je n'ai rien raté, voilà, nous avons toutes les caisses. Parfait. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Skin luminescent. J'aime de couleur, c'est cool. On va les faire tout de suite. Donc les cassettes flashback, je vous recommande très fortement de les faire au fur et à mesure. Hein. Parce que si vous les faites à la fin, quand vous avez plus à faire, c'est très facile de se retrouver dégoûté. Vu qu'elles se ressemblent en plus un peu toutes. Elles deviennent juste plus difficiles au fur et à mesure, quoi. La bipédification du Bollywood est un succès. S'il survit à mes épreuves de ruse et de force, il sera promu général de mon armée. Vous allez lui laver le cerveau, hein? Merde. Ah merde. Ah putain, il y avait une autre caisse au-dessus. Bah, en fait, heureusement que je suis mort parce que... Heureusement que je suis mort parce que je m'en étais pas rendu compte. Ya, ouais. Tout. Avec en fond, en fait, les musiques du premier Crash Bandicoot. Voilà, en fait, c'est pour ça, ici, c'est mieux de péter les caisses du dessus directement comme ça. Parce qu'après, c'est... Ça demande après beaucoup de réactivité si on fait pas. Tac, tac. Tac. Très bien. Alors est-ce que c'est ici que... Non, c'est pas ici. Hop. Parce que je sais qu'il y a deux autres caisses qui sont assez faciles... Enfin, c'est assez facile de les louper aussi sur ce niveau. Ici, on attend un petit peu qu'elle pète. Voilà. Avant de continuer, parce qu'on comme on doit toujours aller en dessous après. Hop. La caisse nitro est prometteuse, mais il faut finaliser la R&D avant de la commercialiser. C'est là que tu interviens. Hop. Donc on termine. Pareil, on va au bout de la suite de caisses comme ça. Et on revient petit à petit. Ok, alors c'est ici que les choses se compliquent. Au-dessus, vous avez deux caisses de vie. Alors, c'est ces deux caisses-là dont je parlais, qui sont assez facilement bancables. Et en fait, le truc, c'est que vous avez vu, elles sont très hautes. Le seul moyen de les obtenir, c'est en serrant des caisses trampolines. Mais vous avez vu, les nitros, elles sont vraiment prêtes. Et je vous avoue que... Ah putain, j'en ai eu qu'une. C'est une blague. Ah, c'est bon. Ouais, ça va. Mais c'est pas simple, hein. Ça se joue vraiment... Ok. Ah putain. Oh là là là, c'est tellement pas passé loin. J'aurais aussi très bien pu aller péter les cases de nitro, ça aurait été tranquille. Non mais d'ailleurs c'est ce que...
Et merde, c'est une blague. Expérience ratée. Putain, m'en être tiré avec autant de fion, crever aussi connement. Ah, franchement, c'est ça le problème, c'est que putain, quand on meurt, on doit se retaper des parties entières comme ça. En plus, kill ces caisses-là, de toute façon, elles seront pétées avec les... Elles seront pétées avec les nitros, par contre, ceux-là, malheureusement, on n'y comprend pas. Faut qu'on les fasse. Ça va m'obliger à refaire les deux caisses de vie un peu chiantes, là. En fait, au moins ces deux-là. Hop. Le reste, ça sera détruit tout seul. Alors... Putain, je n'aime tellement pas celle-là. Franchement, jusqu'à présent, je me suis pas fait avoir, mais là... En fait, j'ai fait une glissade, mais... Oh, ça, c'est bon. Voilà. Bien joué. Là, j'ai pas terminé. Ok. Alors, on a eu un skill luminescent. C'est pas mal. Allez, on va aller affronter le boss. Notre premier boss. Et ironiquement, les boss, ben, c'est de loin en fait les niveaux les moins durs du jeu. Parce qu'en fait, de toute façon, vous allez voir, attendez. Une cinématique. Attention, mes petits lunatiques assoiffés de sang. Applaudissez bien fort de vos petites mains. Tête croquette. Préparez-vous à prendre une rousse. Donc nous avons la barre de vie en haut. Alors on éjecte les trucs sur la base, les ennemis qui nous envoient sur la base là-bas. Et en fait, entre chaque point de vie qu'on lui enlève, on a un checkpoint. Donc c'est pour ça que c'est nettement moins dur qu'avant. Donc voilà, une fois qu'on a détruit sa base, ça l'étourdit quelques instants. Donc on a un décompte qui se met en route. Et on doit lui taper avant que ça se mette à zéro. Pas le death metal. Allez, on continue. Là, c'est de l'esquive. Les rouges, on se baisse. On fait une glissade. On envoie toujours les petits. On essaie de rester d'un seul côté, comme ça les ennemis, normalement, ils popent sur la même ligne que nous. Hop. Mon équipement. Très bien. Le spectacle doit continuer. On commence à s'énerver. Cette fois, on a 3 plateformes qui sont actives. Quoi? Alors je me suis baissé, mais bah, j'avais appuyé sur le bouton pour se baisser, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, d'accord. C'est cool. Voilà, vous avez vu, là c'est cool, on est au moins pour les boss, ils sont sympas, ils nous obligent pas à recommencer le combat. Ça touche à la stéréo. Allez, c'est reparti encore. Tu sais vraiment pas. Ok, on va faire ça à la gueule. Ok, et la dernière, cette fois-ci c'est différent, les ennemis ils se baladent. Ils se baladent en fait sur les putains. Par contre ils apparaissent toujours du côté qu'il faut pas, fait chier. Non, pas une bonne idée. Putain. Bon, ils apparaissent les ennemis ou merde? Ouais là. Ok.
Bon là, le décompte sont sympas aussi, ils nous laissent le temps de rejoindre le truc avant de commencer. Et c'est bon. Ma magnifique création. Bon bah malheureusement on a perdu le masque, il est tombé dans une autre porte. Et le voilà catapulté vers le prochain monde. Le quai marin en 1717, que bien sûr nous ferons dans la prochaine vidéo parce que nous sommes déjà à 26 minutes, c'est pas mal. Donc oui, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi l'épisode et à la prochaine. Salut tout le monde!